Bonjour à tout le monde. Nous sommes arrivés dans le dernier chapitre de notre méditation dans l'évangile de Jean. Lisons les premiers versets du chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc il est intéressant ici de voir la manière avec laquelle le Seigneur se présente à nouveau à ses disciples. Comme lorsqu'il les appela en premier, quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 5, lorsque Jésus appela ses premiers disciples, le contexte était semblable à celui-ci. Donc les disciples avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient pris aucun poisson. Et donc cette fois-ci, les disciples, après avoir justement assisté à la crucifixion du Seigneur et justement à son apparition après sa résurrection, étaient encore, ils étaient un peu ennuyés, si l'on puisse dire. Ils ne savaient pas quoi faire. Et donc plusieurs décident de rentrer à leur activité initiale. Et donc Pierre, justement, dit qu'il retourne pêcher, comme il avait l'habitude de faire. Et il ne se souvenait pas que le Seigneur, en les appelant, leur avait déjà confié une autre mission encore plus différente et bien au-delà de ce qu'ils s'attendaient être des pêcheurs d'hommes. Et ils ne devaient plus pêcher des poissons, mais être des pêcheurs d'hommes à travers la prédication de l'évangile de Jésus-Christ qui leur avait été annoncé. Et donc, les disciples, n'ayant plus leur maître à leur côté, changent un peu d'itinéraire, si on peut dire. Ils commencent un peu à changer de priorité. Donc, ils sont tentés de rentrer à leur ancienne vie, à leur ancienne occupation, en oubliant ainsi justement la promesse et le commandement que le Seigneur leur avait fait. Mais le Seigneur, encore une fois, se manifeste à ses disciples afin que justement, ils se rappellent également qui ils étaient et pour quel motif il les avait choisis. Et donc, il utilise justement une situation semblable donc à cette pêche manquée par les disciples afin justement encore de se manifester à eux. Et il leur donne presque les mêmes indications de jeter les filets du côté droit de la barque. Et lorsque les disciples pêchent une très grande quantité de poissons, et quelque temps après, ils se rendent compte que c'était le Seigneur qui leur avait fait ce commandement. Et cela pourquoi? Parce que le Seigneur voulait en quelque sorte également éveiller leur mémoire, faire en sorte qu'ils se rappellent
qui ils étaient et pour quel motif le Seigneur les avait choisis, afin qu'ils puissent être dans l'attente de la manifestation du Seigneur, de la manifestation du don du Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis, afin qu'ils puissent être témoins de son évangile dans tous les recoins du monde. Et donc, c'est ce message, c'est cet enseignement que le Seigneur veut encore une fois réveiller en ses disciples, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ont une mission bien plus noble que de retourner à leur occupation d'avant leur rencontre. Donc, ils avaient en leur possession l'évangile qui aurait pu libérer les pécheurs de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, les faire fuir la colère éternelle de Dieu et donc entrer en communion avec Dieu à cause du sang que Jésus-Christ avait versé sur la croix. Cela leur aurait permis de vivre une nouvelle vie, une vie transformée par la grâce, une vie caractérisée par l'amour, la justice et la sainteté de Dieu. Donc le Seigneur vient à l'encontre de ses disciples encore pour non seulement se révéler à eux, mais pour encore confirmer la mission qu'il leur a donnée. Et donc, le Seigneur, justement, manifeste encore sa puissance dans cet ultérieur miracle qu'il accomplit. Et donc, il appelle ses disciples et justement, il leur demande justement de s'asseoir et de manger. Encore là, le Seigneur qui pourvoit aux besoins de ses disciples. Les disciples ne devaient pas se préoccuper de ce qu'ils mangeraient, de comment ils se vêtiraient, mais ils devaient toujours avoir confiance en l'œuvre, en la provision de leur Seigneur. Et encore une fois ici, le Seigneur l'illustre avec le service qu'il rend à ses disciples. Il avait déjà préparé un feu avec des braises et des poissons y étaient déjà en train d'être cuits pour que ces disciples-là puissent manger et se rassasier. Et donc, encore une fois ici, nous voyons comment le Seigneur prend soin de ses disciples. Et donc, les disciples qui risquaient justement de retourner à leur vie antérieure, qui risquaient justement de perdre de vue la mission qui leur avait été confiée, sont encore une fois ici réveillés en quelque sorte par le Seigneur.